إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons traiter d'un sujet qui est essentiel. Et c'est en fait un rappel, surtout en ce mois du Ramadan, et qui va concerner al-ikhlas. As-sawm wal-ikhlas, c'est-à-dire le jeûne et al-ikhlas, la pure intention. Et ce qu'on veut dans ce rappel, pour moi et pour mes frères et mes sœurs, c'est comment le jeûne a une influence réelle dans l'acquisition de ce qu'on appelle al-ikhlas. Dans ce qu'on appelle al-ikhlas. Et al-ikhlas, toujours on en parlera. Et toujours il faudra répéter. Et je me rappelle d'un des frères qui étudiait avec moi à Médine et qui un jour me disait, Subhanallah, dans les débuts de l'iltizam, une fois que j'ai su ce qu'était l'ikhlas, c'est-à-dire qu'on m'a appris de façon théorique ce qu'était l'ikhlas et qu'est-ce que ça concernait et quel était son domaine d'application, il me disait, je comprenais pas pourquoi à chaque fois les savants ils répétaient l'ikhlas, ils nous rappelaient cet ikhlas, c'est-à-dire un rappel continu tout le temps, même les grands savants qui rappelaient leurs grands élèves de ce point-là. Et après, bien entendu, après avoir commencé à apprendre la science et vraiment se rendre compte de son importance fondamentale, là réellement il s'est rendu compte ce qu'était l'ikhlas et que ce rappel était vital pour le croyant, un rappel qui doit être constant et qui est réellement vital pour le croyant, parce que tout repose chez le croyant, comme on va le voir, tout repose sur son ikhlas. Si son ikhlas va, tout va, et si son ikhlas ne va pas, rien ne va. Wallah al-musta'an. Al-ikhlas comme le souffle de vie pour le croyant. Donc ce rappel il est plus que nécessaire pour moi-même et pour mes frères et mes sœurs. Et lorsqu'on se rappelle cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et qui va mettre le point sur l'importance et le mérite de l'ikhlas, يقول شيخ الإسلام متحدثا عن الإخلاص وفضله وأهميته يقول رحمة الله عليه رحمة واسعة, comme l'avait rappelé il y a 2 semaines de cela Cheikh Abdel Malik Ramadani dans un de ses cours. Il disait pourquoi on appelait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, pourquoi on l'appelait Cheikh al-Islam. C'est bien sûr un istilah, c'est donc une convention qui est utilisée pour dénommer ce grand savant de l'islam. Et pourquoi Cheikh al-Islam? C'est tout simplement que le Cheikh, lorsqu'il parlait dans une fifan min funun al-sharia, c'est-à-dire dans une catégorie ou dans une science parmi toutes les sciences qu'englobe al-sharia, lorsqu'il parlait, lorsqu'il levait sa plume puis écrivait, alors on aurait dit que c'était le seul qui maîtrisait réellement cette science et que c'était le maître dans cette science par rapport
à ses connaissances qui étaient très amples. Et cela dans toutes les catégories et dans toutes les sciences, que ce soit la langue arabe, que ce soit la science du tawhid, que ce soit la croyance de façon générale, que ce soit le fiqh, que ce soit usul al-fiqh, la jurisprudence, les bases de la jurisprudence, et toutes les autres catégories et sciences que l'on connaît dans l'islam, lorsqu'il parlait dans une de ces sciences, on aurait dit que c'était lui le maître dans cette science. C'est-à-dire qu'on ne pouvait dire qu'il était plus fort ici qu'à un autre endroit. Subhanallah. C'est pour cela qu'il a été nommé ainsi. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yaqul, ce grand savant qui a donc maîtrisé toutes ces sciences. Regardez ce qu'il nous dit. Bal ikhlasu ad-din lillah huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwa. C'est-à-dire l'ikhlas, la pure intention, donc le culte exclusif qui va être voué à Allah Azza wa Jal, c'est ça la religion. Huwa ad-din, c'est la religion alladhi la yaqbalu Allahu siwa. C'est la religion dont Allah Azza wa Jal n'accepte pas autre que celle-là, que cette religion-là. Ikhlasu ad-din, la pureté d'intention dans la religion exclusive, vouer une religion qui va être exclusive à Allah Azza wa Jal. C'est par cela donc qu'il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala les premiers et les derniers parmi les envoyés dans ce but-là, et qu'il a fait descendre l'ensemble des livres dans ce but-là, al-ikhlas, et que se sont mis unanimement d'accord les imams parmi les gens de la foi. وهو خلاصة الدعوة النبوية. C'est l'essentiel de prêche prophétique. C'est l'essentiel du prêche prophétique. Donc si on a compris cela, on va comprendre pourquoi on insiste tout le temps et pourquoi ce rappel il est plus que fructueux pour le véritable croyant, celui qui s'en tirer profit. Et à tout moment. Et ensuite il a dit plus loin, cher al-Islam, قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. C'est ainsi donc afin que nous écartons de lui le mauvais, as-sou, tout ce qui rentre dans ce qui est mauvais, ce qui est considéré mauvais aux yeux de la religion, as-sou wal-fahsha, et la turpitude. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Donc il faisait partie, lui, Youssouf, de nos esclaves, de nos serviteurs, qui ont eux concrétisé l'ikhlas comme il se devait. Al-mukhlasin, min ibadina al-mukhlasin. Regarde comme Allah Azza wa Jalla il a nommé Youssouf et ceux qui ont été avec lui, qui ont été dans ce camp, al-mukhlasin. Allahumma ij'alna minhum. يقول الشيخ فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور المحرمة والتعلق بها. Donc il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a écarté ou écarte de ses esclaves ou de son esclave ما يسوءه من الميل إلى الصور المحرمة, c'est-à-dire ce qui va le nuire comme penchant vers les cas interdits. Lorsqu'il va donc se pencher vers les cas interdits, il va donc le dévier de cela, il va l'écarter de cela, il va écarter son serviteur de cela, de tout ce qui le nuit, comme penchant vers les cas interdits, le fait de se raccrocher à cela, à ces cas qui sont interdits. Et également, il va l'écarter de la turpitude. Et dans le cas de Youssouf, tout le monde connaît l'histoire de Youssouf. Bi ikhlasihi lillah, c'est-à-dire de par son ikhlas. Youssouf, lorsque cette femme s'est présentée à lui, une femme belle, une femme qui a notoriété, une femme qui a l'un des plus hauts rangs dans la société, tout ce qui peut appeler l'homme à commettre la turpitude avec une femme qui va nous appeler, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques vont être réunies dans cette femme, et pourtant Allah Azza wa Jal lui a montré et il l'a écarté de cela. Pourquoi? Il nous dit ici le shir bi ikhlasi lillah, c'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal ne l'avait pas écarté, et que si Allah Azza wa Jal n'écartait pas de tous ceux qui sont vraiment mukhlis, ne les écartait pas
de ces occasions qui se présentent et qui sont un grand appel au fahsha, à la turpitude, alors à part lui, à part Allah Azza wa Jal, rien ne pourrait les empêcher de tomber dedans, tant la facilité est présente. Wallah al-musta'an. Bi ikhlasihi lillah, de par son ikhlas, Allah Azza wa Jal l'a écarté de ce mal et a écarté de même donc tous les croyants qui vont se caractériser par cette caractéristique essentielle et fondamentale, al-ikhlas. Et ensuite il dit, Cheikh l'Islam, وَلِهَذَا يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ حَلَاوَةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَالْإِخْلَاصَ لَهُ, c'est-à-dire, il nous dit le Cheikh, que cela bien entendu, avant que la personne elle goûte à la douceur de cette ubudiyya, de cette adoration qui va être donc vouée à Allah Azza wa Jalla uniquement, lorsqu'elle goûte la personne réellement, ou avant qu'elle goûte réellement à cela, et lorsqu'elle a vraiment un ikhlas qui va être pur, وَلِهَذَا يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ حَلَاوَةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَالْإِخْلَاصَ لَهُ حَيْثُ تَغْلِبُ نَفْسُهُ عَلَى اتِّبَاعِ هَوَاهَا, c'est-à-dire que dans le sens où son âme va l'emporter sur lui dans le suivi des passions, ou des passions qu'elle a, cette âme-là, particulièrement elle. فَإِذَا ذَاقَ طَعْمَ الْإِخْلَاصِ, par contre, ça c'est avant qu'il goûte réellement à la douceur et au vrai goût de l'ikhlas, de la pureté d'intention, al-ikhlas. فَإِذَا ذَاقَ طَعْمَ الْإِخْلَاصِ, s'il goûte alors, après cela, cette douceur qu'il va trouver dans al-ikhlas, قَوِيَ قَلْبُهُ, alors son cœur va se renforcer. Et son âme sera sans aucun remède contrainte et soumise. Sans aucun remède, contrainte et soumise à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cette parole qui nous est dite par Cheikh al-Islam et qui nous fait comprendre donc l'importance de l'ikhlas, et que par celle-là, c'est ce qu'on en tire, on tire profit ici, qu'Allah Azza wa Jal, de par notre ikhlas, il va nous écarter, c'est lui qui va nous écarter de tomber dans le mal et de tomber dans la turpitude. Et si on revenait à ce terme, al-ikhlas, comme certains des savants nous en donnent définition, ou at-tasfiyah, ou at-tasfiyatul amal, ou tasfiyatul amal, c'est-à-dire donc, c'est la purification de l'acte, min kulli sha'ibatin tashubuhu, c'est donc la purification de l'acte de tout ce qui va polluer, bien entendu, l'âme. Min kulli sha'iba tashubuhu, de tout ce qui va polluer l'âme. Wa sha'iba, c'est-à-dire ce qui donc pollue cette âme-là, elle peut prendre plusieurs formes. Et c'est donc ce qui va aller à l'encontre même de cet ikhlas. Et qui est bien entendu, avant toute chose, ash-shirk, le polythéisme. Mais également, lorsqu'on cherche à plaire aux gens, et que notre image soit embellie dans leur cœur, ça c'est également un sha'iba. C'est ce qui pollue également le cœur de l'homme. Donc de par l'ikhlas et de par ce travail qu'on va faire afin de l'acquérir, c'est une tasfiya, c'est une purification. Et également le madh, c'est-à-dire chercher l'éloge auprès d'eux, auprès des gens, ou alors chercher à s'écarter de leurs critiques, et également chercher leur vénération, au ta'zim, mais également on rentre dans cela, dans hadi al-shawa'ib, chercher leur bien, chercher leur service, chercher leur amour, et ce dont on a besoin de manière plus générale auprès d'eux. Tout ça, ça vient à l'encontre de cet ikhlas. Et l'ikhlas tourne autour de cela. Donc c'est la purification de tous ces facteurs perturbateurs. Wallahu musta'an. Et quel va être al-ba'ith ala al-amal? Al-ba'ithu ala al-amal. Qu'est-ce qui va donc nous pousser? Ce facteur qui va donc nous pousser à travailler et donc à concrétiser cet ikhlas, c'est se conformer aux ordres d'Allah et vouloir Allah. Qu'on dit vouloir Allah, c'est bien sûr sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et si en plus et ensuite l'homme aspire aux délices de l'au-delà, alors bien entendu il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et combien de versets du Coran sont descendus en nous motivant, en nous rappelant tous les bienfaits qu'il y a dans l'au-delà pour celui réellement qui a cru, pour celui qui a concrétisé donc son ikhlas, pour celui qui accomplit les bonnes actions. Combien de versets qui sont innombrables et qui sont présents dans le Coran et qui nous invitent donc à cela et qui nous
qui nous fait désirer cette part qu'il y a dans l'au-delà pour celui qui la mérite. Et bien entendu, le plus haut de ces délices, comme cela est la croyance des gens de la sunna et du consensus, le plus haut de ces délices, ce n'est pas le paradis en lui-même, mais c'est la vue qu'on va avoir, que vont avoir les croyants dans l'au-delà, la vue d'Allah. C'est-à-dire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Ça, c'est la plus grande des récompenses, et c'est le plus grand des délices, bien au-dessus encore du paradis, bien au-dessus du paradis lui-même. Et également, il n'y a pas de mal pour ce qui est également de l'ikhlas et de chercher à acquérir cet ikhlas, que l'acteur pense, donc celui qui agit, qu'il pense ou vienne à son esprit que l'acte pieux aura donc une conséquence qui va être noble et fructueuse dans cette vie d'ici-bas même, c'est-à-dire qu'il va en tirer profit même de cet ikhlas dans cette vie d'ici-bas, s'il pense à ça, et si ça lui vient à son esprit, la haraj, il n'y a pas de mal par rapport à cela, comme par exemple tuma'ninatun nafs, c'est-à-dire l'apaisement du cœur. Et non, la personne qui va acquérir cet ikhlas, son cœur il va être apaisé. Ça, c'est un bien qu'on va retrouver. Et c'est un délice qu'on va retrouver dans nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans notre cœur. Et c'est une conséquence, c'est un effet de cet ikhlas. Y penser, rien de mal à l'acquérir cela. Et également son salut de tout ce qui peut effrayer. Et également siyanatuha an al-mawaqif ou an mawaqif al-dhul wal-hun, c'est-à-dire également se protéger, se préserver, la préservation de son âme, de soi-même, de tout ce qui va le rabaisser et qui donc va à l'encontre de son honneur. Al-Mukhlis, de par son ikhlas également, il va se détourner de cela, il va se détourner et il va s'écarter de tout ce qui va le rabaisser par rapport à al-khalq, par rapport aux gens. Et bien entendu, il est venu, et ici on a également une indication qui nous est venue dans ce hadith, le hadith que tout le monde apprend et qui se trouve fil arba'in al-nawawiyya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul huwa min hadith al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa 'inda al-shaykhayn 'inda al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li-dinihi wa 'irdihi, c'est-à-dire celui qui s'écartait donc des shubuhat, des choses qui sont ambiguës, faqad istabra'a li-dinihi, et bien sûr istabra'a tarab al-bara'a ou tarab al-bara'a, c'est-à-dire qui a cherché l'innocence et donc cherché à préserver sa religion, et le prophète nous le dit, li-dini wa 'irdihi, également son honneur, sa religion et son honneur. Et de par cet ikhlas, la personne, et ça c'est également une des conséquences, que la personne va y penser à cela, qu'il va protéger également son honneur. Et donc c'est un bienfait qui lui vient et qui advient déjà dans cette vie d'ici-bas, en plus de la récompense qu'il aura dans l'au-delà. Donc pas de mal, et ça ne vient pas à l'encontre de l'ikhlas. Et également tous les autres bienfaits qui vont se réaliser suite à l'accomplissement de ces actes. Et également al-miza, un des grands bienfaits de l'ikhlas, c'est qu'elle va augmenter cette envie d'accomplir, cette envie qu'a l'âme d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance. Également, plus la personne elle est mukhlis, et plus cet ikhlas va générer donc cette envie d'accomplir ce qui est du domaine de l'obéissance. Et également ce que l'on rappelle par rapport à son importance à l'ikhlas. Et ça suffit pour prouver également son importance. Quelle est l'une des conditions d'acceptation? Quelle est une des conditions d'acceptation de l'acte? C'est-à-dire que l'acte ne sera jamais accepté auprès d'Allah Azza wa Jal si cette condition n'est pas requise. Al-ikhlas. ويقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Nous avons donc وما أمروا إلا ليعبدوه, donc nous leur avons ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal, qu'Allah mukhlisina lahu ad-din, en lui vouant bien sûr un culte qui est exclusif, en étant donc mukhlis, c'est-à-dire en ayant l'ikhlas. Hunafa, qui est le pluriel de Hanif, et donc al-mail an al-shirk wa kullu ma yata'allaq bi, c'est-à-dire délaisser et s'écarter totalement de tout ce qui est en relation avec le shirk, tout ce qui s'y rattache. Donc ça revient également à l'ikhlas, hunafa. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jalla yaqul fi al-hadith al-Qudsi ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk faman 'amila 'amalan, celui qui va donc accomplir une œuvre fa ashraka fihi ghayri, et qui va dans cette œuvre-là
va me donner un associé à travers cette œuvre-là, qui va me donner un associé, un autre que moi, فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ, comme cela est venu dans une des versions de l'imam Muslim. فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ, c'est-à-dire que je suis innocent de ce qu'il a fait, c'est-à-dire donc que je m'en écarte et que je ne l'accepte pas nullement, cet acte-là. وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ, il sera pour celui donc à qui il m'a donné un associé, et qui donc ne lui sera d'aucun profit, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans le-delà. On a parlé de l'ikhlas, et on parle de l'ikhlas, mais on a dit également l'ikhlas et le jeûne, et on a dit la relation qu'il y avait entre les deux. Et on voit que le jeûne, lorsqu'on réfléchit, et lorsque nous-mêmes, lorsqu'on accomplit ce jeûne-là, avec l'expérience, on va s'apercevoir, pour celui bien entendu qui a accompli le jeûne comme il se doit, le jeûne a un effet primordial, fondamental, essentiel dans l'éducation de l'âme devant cet ikhlas. C'est-à-dire que l'homme, le jeûneur, lorsqu'il jeûne, ce jeûne-là va éduquer son âme, à l'acquisition même de cet ikhlas. Et bien entendu, lorsqu'on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, celui donc qui a jeûné durant le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et en ayant certitude de cette obligation. Donc on voit ici avec une foi qui va reposer sur cet ikhlas même. Et également dans l'autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, et lorsqu'il nous informe qu'Allah Azza wa Jal dit dans le hadith al-Qudsi, yada' shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli Allah, ou fi riwayat min ajli, c'est-à-dire qu'il va délaisser non seulement shahwa, les désirs, il va délaisser également sa nourriture et il va délaisser également sa boisson en vue d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, mukhlis, c'est-à-dire avec ikhlas. Et comment on va comprendre cela? Il faut savoir que les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent les savants? Certains savants disent as-sawm la yadkhulu ar-riya bimujarrad fi'lihi, innama yadkhuluhu ar-riya min jihati al-ikhbari anhu. Beaucoup de savants disent en fait que le jeûne, l'ostentation qui est ar-riya, as-sawm, et l'ostentation, donc l'ostentation ne rentre pas dans cet acte-là qui est as-sawm bimujarrad fi'lihi, c'est-à-dire de par l'acte qui est fait. Bimujarrad fi'lihi, c'est-à-dire uniquement l'acte. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Ça veut tout simplement dire que la personne lorsqu'elle fait son jeûne, de par cet acte-là, uniquement de par cet acte-là, bimujarrad al-fi'l, uniquement de par cet acte-là, le riya ne peut rentrer, c'est-à-dire l'ostentation ne peut rentrer. Taïb. Et pourquoi cela? Parce que lorsqu'il jeûne, personne n'est censé savoir qu'il va jeûner, cette personne-là. Taïb. Personne n'est censé savoir qu'il va jeûner. Il peut très bien se cacher, aller dans un endroit où personne ne voit et manger. Taïb. Donc, de par juste l'acte, le riya ne peut rentrer dedans. Sauf, les savants disent, innama yadkhulu ar-riya min jihati al-ikhbari anhu, uniquement lorsqu'il va informer de cet acte-là. Lorsque donc l'information va sortir de sa bouche, lorsqu'il va informer, moi je suis jeûneur, puis jeûneur, donc je jeûne. C'est à ce moment-là donc que le riya peut rentrer, que l'ostentation peut rentrer et toucher le cœur de l'homme. Mais bimujarrad al-fi'l, c'est-à-dire la personne qui jeûne sans informer personne, alors ici le riya ne peut rentrer. Donc on voit par rapport à cela l'importance du jeûne et l'importance qu'il a dans l'éducation de l'âme par rapport à l'ikhlas. Éduquer donc l'âme à acquérir cet ikhlas, cette pureté d'intention. Et également, comme nous le cite Ibn Hajar al-Asqalani lorsqu'il explique ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qama laylat al-qadr, celui donc qui se lève et qui accomplit donc ce qu'il faut accomplir durant cette nuit-là, laylat al-qadr, la nuit donc de la destinée. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan,
إيمانا يقول ابن حجر أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه, c'est-à-dire qu'il va croire et qu'il va reconnaître de son fort intérieur la promesse d'Allah Azzawajal qu'il a fait comme récompense, donc par rapport à cet acte-là. Wa ihtisaban, ça c'est pour ce qui est imanan. Wa ihtisaban ay talaban lil ajr la li qasdi akhar min ri'a'in aw nahwihi, c'est-à-dire donc demander talaban lil ajr, c'est-à-dire la demande ici qui va être faite de la récompense, ihtisaban, c'est-à-dire qu'il va demander de par cet acte-là la récompense, de par cet acte-là, la li qasdin akhar min ri'a'in wa nahwihi, c'est-à-dire autre que ou qu'une volonté qui serait donc autre que celle-là et qui rentrerait ici donc dans Ar-Riya. Et également il nous dit Ibn Hajar à propos de ce hadith qu'on vient de citer, le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari également, والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أكتب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar dans ce hadith? Lorsque, dans ce hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla dit Yatruk ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il a délaissé la nourriture, il a délaissé la boisson et son désir également en ma vue, pour moi, en vue de ma satisfaction et également de la récompense. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar? Yatruk ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli akadha waqa'a huna wa waqa'a fil muwatta, c'est-à-dire dans une des versions qui se trouve dans Al-Muwatta de l'imam Malik, innama wa innama yadharu shahwata, c'est-à-dire qu'il va uniquement délaisser son désir. Donc ici une forme restrictive qui se transforme ici par l'emploi dans cette version du hadith de innama wa innama yadharu shahwatahu. Walam yusarrih binisbatihi ila Allah lil'ilmi bih wa adam al-ishkali fih. C'est-à-dire que lorsque la personne ici, elle jeûne, taïb, et qu'elle va donc s'abstenir de son désir, il nous fait part et il nous rappelle, Ibn Hajar, que dans cette version, il n'a pas été dit li, c'est-à-dire ou min ajli, c'est-à-dire qu'ici il n'a pas été dit min ajli comme dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, min ajli, c'est-à-dire dans mon but. Et pourquoi il dit ça? Qu'en est-elle de la sagesse dans cela? Il nous dit l'il'ilmi bih, c'est-à-dire qu'on a science de cela et que c'est une chose donc qui est évidente et qu'il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cela. Pourquoi? Parce que la personne, elle jeûne en vue d'Allah. Il dit également donc comme on en dit, cette forme restrictive qui a été utilisée et que l'on trouve dans innama fi qawlihi innama yadhar التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك والإخلاص الخاص به, c'est-à-dire que ici il est une mise en évidence qui va être faite par rapport à la direction, et cette direction bien entendu lorsqu'on le shir il dit al-jihad, cette direction donc qui est en vue d'Allah, donc se diriger vers Allah Azza wa Jal, en vue d'Allah, c'est-à-dire de par cela, de par cette direction, le jeûneur il va mériter ce qu'il mérite comme récompense et autres. Et c'est quoi ici? Ça se transforme ici par quoi? Il nous dit le shir c'est-à-dire donc cet ikhlas qui est spécialement pour lui, pour Allah Azza wa Jal. حتى لو كان ترك المذكورات للغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور, c'est-à-dire que si la personne elle avait jeûné pour un autre but, par exemple à titre, il nous rappelle l'indigestion, une personne qui a une indigestion donc elle fait un jeûne par rapport à cela, unique et pas en vue d'Allah, qui n'a rien à voir en fait avec l'ikhlas ou fait en vue d'Allah Azza wa Jal. La yahsul lis-saïm al-fadl al-mazkur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ou que le saïm n'obtiendra aucunement ce fadl et ce mérite qui a été donc cité dans le hadith. Et ça c'est une chose qui est claire. Donc la personne qui jeûne, pas pour une de ces raisons, par exemple qui serait malade d'une indigestion, ou pour perdre des poids, ou etc., ou parce que le docteur l'a prescrit, etc., mais qui jeûne en vue de cette adoration uniquement, et pour plaire à Allah Azza wa Jal, alors lui,
il va acquérir cela, il va acquérir donc cette récompense. Donc on voit ici l'intérêt de cette forme restrictive. Innama yadharu shahwata, comme c'est dans la version de l'imam fil Muwatta de l'imam Malik rahmatullah alayh. Ensuite, ce que l'on cite également par rapport à ce qui est de l'ikhlas, c'est que l'ikhlas a une influence de premier ordre dans la facilité des affaires pour l'homme, qu'il entreprend bien entendu, et ce qui reste dans le domaine du licite. Que ce soit au niveau de l'individu, au niveau de la société. Ça, c'est un point également qui est important. C'est un point qui est important. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsque réellement il est mukhlis, il a une ikhlas, et qu'il commence ses actes, à faire ses actes, et à accomplir ses affaires, alors il va s'apercevoir qu'il a une grande facilité dans cela, et que les portes elles lui sont ouvertes. Un des effets ou un des résultats de son ikhlas, contrairement à celui qui n'est pas mukhlis. Et on va voir que lorsqu'il fait ses actes, il va ressentir l'étroitesse, et également il va ressentir ou il va voir devant lui la difficulté. Alors à ce moment-là, il faut qu'il se rappelle que son ikhlas est à revoir. Et également ce que l'on rappelle par rapport à l'ikhlas, c'est qu'elle apporte motivation. Et elle rattache le cœur. C'est donc comme un moteur, un souffle de vie pour le croyant. Et c'est ce qui va permettre réellement au croyant d'atteindre les buts et les objectifs qu'il s'est fixés lui. Et donc l'ikhlas, c'est celle qui élève l'homme au plus haut degré. فَلَا يُقْدِمْ عَلَى عَمَلٍ إِلَّا وَهُوَ مُسْتَمْسِكٌ بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقَى, c'est-à-dire qu'il n'entreprenne pas un acte sans qu'il soit accroché fermement à son anse la plus solide, et qui est bien sûr, qui se traduit par la concrétisation réelle et de manière pleine de ce kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, et tout ce qu'il engendre, et tout ce qu'il comprend, la ilaha illallah. Et également l'ikhlas, qu'est-ce qu'elle va avoir pour résultat, et qui est très important, c'est qu'elle va libérer son auteur de l'esclavage de la passion. Riq al-ahwa, ou des passions, de l'esclavage des passions. Enam. Parce que celui qui vit sous sa passion, c'est un esclave de sa passion. Al-ikhlas, elle va le libérer de cela. Et dans ce sens, regardez encore une belle parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On finit donc par cela. Regardez ce qu'il dit dans cette phrase, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُخْلِصًا لِلَّهِ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ. Lorsque et au moment où la personne elle va devenir mukhlis lillah, donc elle va acquérir cette ikhlas qui est elle pour Allah uniquement. Ishtabahu rabbuhu, c'est-à-dire que son Seigneur va le choisir. Fa-ahya qalbah, et qu'il va donner la vie à son cœur, la véritable vie. Fa-ahya qalbah. Washtabadahu ilay, et qu'il va donc le ramener à lui, le rapprocher de lui. فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف ضد ذلك, et donc il va l'écarter de tout ce qui va à l'encontre de cela, de cet ikhlas, comme le mal, comme la turpitude, etc. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله, au contraire donc du cœur qui lui n'a pas accompli et n'a pas réalisé cet ikhlas en vue d'Allah Azza wa Jal. فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا, c'est-à-dire qu'on va y trouver dans ce cœur-là une demande et une volonté et un amour qui va être mutlaq, qui va être donc absolu. C'est-à-dire, comment on comprend cela, que la demande que son âme va faire, c'est une demande de tout, sans aucune limite, et sans même avoir un regard par rapport à ce qui est licite et illicite. Wa iradatan, sa volonté de même. Wa hubban, également. Elle va tout aimer. Elle va tout vouloir, elle va tout aimer. Tout, que ce soit le faux, al-batil, que ce soit le haqq, ou que ce soit le mal, que ce soit le bien, sans aucune différence. Wa hubban mutlaqan. Fayahwi kullama yasnahu lahu. Kullama yasnahu lahu. Yani min al-fi'l sanaha. C'est-à-dire qu'il va prendre pour désir
tout ce qui se présente à lui. Il va prendre comme désir et comme passion tout ce qui se présente à lui. فَيَهْوِي كُلَّمَا يَسْنَحُ لَهُ وَيَتَشَبَّثُ بِمَا يَهْوَاهُ. C'est-à-dire également qu'il va se raccrocher à tout ce qu'il désire et qui rentre dans sa passion. Et ici il nous fait une métaphore, cher l'islam, une belle métaphore ou une parabole. Et il dit كَالْغُصْنِ. Et le ghusn, c'est bien sûr le rameau, la branche. أَيُّ نَسِيمٍ مَرَّ بِهِ عَطَفَهُ وَأَمَالَ. Comme el-ghusn. El-ghusn qui est donc la branche et le rameau. أَيُّ نَسِيمٍ مَرَّ بِهِ. C'est-à-dire n'importe quelle brise qui l'effleure, qui passe par lui. N'importe quelle brise. Que ce soit une brise qui vienne de l'est, de l'ouest, du sud, du nord, ou que ce soit la brise de l'hiver, du printemps ou de l'automne. أَيُّ نَسِيمٍ مَرَّ بِهِ. Et donc, les fleurs qui passent par lui, عَطَفَهُ وَأَمَالَهُ. C'est-à-dire qu'elle va s'agripper à lui, et elle l'entraîne en le penchant. Comme on peut voir lorsque le vent il touche le rameau, et lorsque la brise elle touche le rameau. C'est comme ça le cœur de celui qui n'a pas eu d'ikhlas pour Allah Azza wa Jal. Comme ce rameau qui va être balancé de tous côtés et il brise, chaque brise qui va donc passer par lui va s'agripper à lui et va donc l'entraîner en le penchant. De même est le cœur. Chaque passion qui vient, chaque passion qui passe donc devant ce cœur, elle l'entraîne avec lui directement. Wallah al-musta'an. Donc regardez la métaphore qui est faite et qui est profonde et qui va nous faire réellement comprendre l'importance de al-ikhlas. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.